Prenons l'exemple de Jésus-Christ. Lui-même, bien qu'étant le Fils de Dieu, a traversé d'innombrables souffrances, du jeûne dans le désert aux persécutions jusqu'à la crucifixion. Il nous a montré le chemin de l'obéissance totale à la volonté du Père. Comme il est écrit dans Hébreux 5:8, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Si le Christ a été perfectionné à travers la souffrance, combien plus nous, qui sommes encore pleins d'imperfections et de faiblesses, avons-nous besoin de passer par des épreuves pour être purifiés et transformés à son image? Dieu, dans son amour infini, ne permet jamais que nous souffrions inutilement. Il nous façonne, nous épure comme l'or dans le feu, afin de nous débarrasser des impuretés de notre nature humaine corrompue. C'est pourquoi Jacques nous exhorte en ces termes. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Jacques 1, 2. Comment devrions-nous réagir face aux épreuves? Sachant que nos souffrances ne sont pas le signe d'un abandon divin, mais un outil de perfectionnement entre ses mains, nous devons adopter une attitude correcte. 1. Avoir foi en Dieu. Même quand nous ne comprenons pas ses plans, nous devons nous rappeler qu'il est bon et qu'il œuvre pour notre bien. Comme il est écrit en Romains 8:28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » 2. Prier et rechercher sa volonté. Plutôt que de se plaindre ou de s'apitoyer sur son sort, il faut chercher à comprendre ce que Dieu veut nous enseigner à travers chaque situation. 3. S'accrocher aux promesses de Dieu. La souffrance est temporaire, mais la gloire que Dieu nous prépare est éternelle. Il nous a promis qu'après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Pierre 5:10. 4. Rendre grâce en toutes choses. L'apôtre Paul nous exhorte à rendre grâce en toutes choses. 1 Thessaloniciens 5:18. Car même dans la douleur, il y a une bénédiction cachée. Nous ne ferions que réclamer constamment la grâce, oubliant ainsi la véritable essence de notre foi. Rechercher Dieu, le connaître et nous conformer à sa volonté. Prenons un autre exemple dans la Bible. Les Israélites après leur sortie d'Égypte. Dieu les a nourris de manne et leur a donné de l'eau à boire dans le désert, leur offrant tout ce dont ils avaient besoin pour survivre. Pourtant, que s'est-il passé lorsque la vie est devenue plus facile? Ils ont commencé à murmurer contre Dieu, à se plaindre du manque de viande et de confort, oubliant rapidement les miracles qu'il avait accomplis pour eux. Leur cœur s'est éloigné de Dieu et ils ont même fabriqué un veau d'or à adorer. Cette histoire illustre comment une vie trop facile peut nous rendre insatisfaits et nous détourner de la voie de Dieu. Lorsque nous traversons des difficultés, au contraire, nous sommes obligés de nous tourner vers Dieu. Regardons les apôtres et les premiers chrétiens. Ils ont été persécutés, emprisonnés, battus, et certains ont même été martyrisés. Pourtant, leur foi ne s'est pas affaiblie, elle s'est fortifiée. Paul, par exemple, écrivait « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. » Romains 5. Ce n'est pas dans la facilité qu'il a grandi spirituellement, mais dans les épreuves. Nous pouvons aussi considérer notre propre vie. Quand tout va bien, nous avons tendance à moins prier, à moins méditer la parole, à être moins vigilants dans notre marche avec Dieu. Mais lorsque nous traversons des épreuves, une maladie, une perte financière, un rejet, nous nous mettons à chercher Dieu avec plus d'ardeur. Nous prions avec sincérité, nous recherchons sa volonté et nous nous humilions devant lui. C'est souvent dans ces moments-là que nous expérimentons profondément la présence de Dieu et que nous voyons sa main agir puissamment. Ainsi, la souffrance n'est pas une punition ni un abandon de Dieu. C'est un moyen par lequel il nous attire à lui, nous affine et nous prépare à une relation plus intime avec lui. Dieu veut que nous grandissions spirituellement et que nous développions un amour véritable pour lui, au-delà des bénédictions matérielles et des circonstances favorables. En acceptant les épreuves avec foi, nous pouvons découvrir une paix et une force qui ne viennent pas de ce monde, mais de Dieu seul. Cela signifie-t-il que nous devons rechercher la souffrance ou la provoquer? Bien sûr que non.
Jésus lui-même a enseigné à prier ainsi. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Matthieu 6. Il ne s'agit pas de glorifier la douleur en elle-même, mais de comprendre qu'elle peut être un outil entre les mains de Dieu pour nous purifier et nous fortifier. Regardons l'histoire de Job. Cet homme était juste, fidèle à Dieu, et pourtant il a traversé des souffrances inimaginables. Il a perdu ses enfants, sa richesse et sa santé. Ses amis l'accusaient, sa femme lui disait d'abandonner Dieu. Pourtant, au milieu de cette épreuve, Job n'a jamais renié le Seigneur. Il s'est interrogé, il a crié à Dieu, il a cherché des réponses, et finalement, il a expérimenté une révélation plus profonde de qui est Dieu. À la fin de son épreuve, il déclara « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » C'est exactement ce que Dieu veut pour nous. Il veut que notre foi ne soit pas seulement basée sur ce que nous avons entendu, sur une connaissance théorique, mais sur une expérience réelle de sa présence et de sa puissance. Et parfois, cette rencontre profonde avec Dieu ne peut avoir lieu qu'au creuset de l'épreuve. Prenons aussi l'exemple de Pierre. Avant la crucifixion de Jésus, il était impulsif et sûr de lui. Il avait promis qu'il ne renierait jamais son maître. Pourtant, dans la nuit de l'arrestation de Jésus, la peur l'a saisi et il a renié Christ 3 fois. Ce fut un moment de terrible souffrance pour lui, un échec amer. Mais après cela, Jésus l'a restauré avec amour, lui demandant à 3 reprises « Pierre, m'aimes-tu » Cette épreuve a transformé Pierre. Il n'était plus le disciple impulsif et orgueilleux. Il était devenu un homme humble, prêt à donner sa vie pour l'Évangile. Et c'est ce qu'il a fait. Nous voyons donc un schéma spirituel clair. L'épreuve expose nos faiblesses. Elle nous brise parfois, mais elle nous reconstruit d'une manière plus forte et plus ancrée en Dieu. Ce n'est pas un hasard si Paul dit « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». 2 Corinthiens 12, 10. Si nous acceptons cette vérité, nous ne vivrons plus les épreuves comme des malédictions, mais comme des opportunités. Nous comprendrons que chaque douleur, chaque perte, chaque moment de doute peut être une porte ouverte vers une révélation plus profonde de Dieu. Nous ne devons donc pas craindre la souffrance, mais apprendre à la traverser avec foi, en gardant les yeux fixés sur celui qui peut tout transformer pour notre bien. Et c'est là que réside la clé, traverser l'épreuve avec foi. Trop souvent, face à la souffrance, nous avons 2 réactions naturelles, fuir ou nous révolter. Nous voulons éviter la douleur à tout prix, ou alors nous nous révoltons contre Dieu, lui demandant pourquoi il permet cela. Mais la Bible nous enseigne une 3e voie, celle de la persévérance dans la foi. Regardons Joseph. Il avait reçu des promesses de grandeur de la part de Dieu, mais son parcours vers l'accomplissement de ces promesses fut semé d'épreuves. Il fut trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé à tort et jeté en prison. Chaque étape semblait l'éloigner de son destin. Pourtant, Joseph est resté fidèle. Il n'a pas laissé l'amertume s'installer dans son cœur. Il a continué à croire, à servir Dieu, même dans les moments les plus sombres. Et au temps fixé, Dieu l'a élevé, faisant de lui le gouverneur de l'Égypte. Ce qui paraissait être une succession de malheurs était en réalité un processus divin de préparation. Cette vérité nous concerne aussi. Lorsque nous traversons des périodes difficiles, nous devons nous rappeler que Dieu est en train de travailler en nous. Chaque épreuve a un but. Paul nous rappelle dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cela signifie que même ce qui semble être un échec, une perte ou une injustice peut être transformé en bénédiction. Mais comment tenir bon dans l'épreuve? Voici 3 principes essentiels. 1. S'accrocher aux promesses de Dieu. Quand tout semble s'écrouler, notre ancre doit être la parole de Dieu. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est fidèle et qu'il accomplira ses plans pour nous. David, lorsqu'il était poursuivi par Saül et qu'il devait fuir dans le désert, s'encourageait lui-même dans le Seigneur. Samuel 30, 6. Nous devons faire de même. 2. Prier sans relâche. La prière est notre ligne de vie. Ce n'est pas seulement un moyen de demander de l'aide, c'est aussi un moyen de nous connecter au cœur de Dieu.
Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémane, en pleine agonie, a prié avec intensité. Et bien que la croix n'ait pas été enlevée, il a reçu la force de l'endurer. 3. Rester dans la communauté des croyants. L'ennemi cherche souvent à nous isoler dans l'épreuve. Il veut nous faire croire que nous sommes seuls, que personne ne comprend notre douleur. Mais Dieu nous a donné l'Église, la famille spirituelle, pour nous soutenir. Il est crucial de ne pas s'éloigner des frères et sœurs en Christ dans ces moments-là, mais au contraire, de s'entourer de ceux qui peuvent prier pour nous et nous encourager. Si nous gardons ces principes en tête, nous pourrons traverser l'épreuve avec foi, sachant qu'elle n'est pas une fin en soi, mais un passage vers une plus grande révélation de la gloire de Dieu dans nos vies. Et lorsque nous comprenons que l'épreuve n'est pas là pour nous détruire, mais pour nous former, alors nous pouvons changer notre regard. Ce n'est pas facile, bien sûr. Personne ne se réjouit spontanément de la souffrance. Mais Jacques nous exhorte en ces mots. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Jacques 1, 2. Ce verset nous pousse à voir l'épreuve comme un instrument de croissance. Nous ne devons pas seulement les subir, mais les vivre en ayant conscience que Dieu est à l'œuvre. Prenons l'exemple de l'or. Pour qu'il devienne pur, il doit passer par le feu. De même, notre foi est purifiée à travers les difficultés. Quand l'épreuve devient un témoignage. Un des aspects les plus puissants de l'épreuve, c'est qu'elle ne s'arrête pas à nous. Ce que nous traversons aujourd'hui peut devenir une source d'encouragement pour quelqu'un d'autre demain. Paul le dit clairement dans 2 Corinthiens 1, 3 à 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Autrement dit, nos épreuves nous rendent capables de comprendre et d'aider ceux qui passent par les mêmes combats. Une personne qui a vécu une maladie et qui en a été délivrée pourra encourager ceux qui sont encore en lutte. Quelqu'un qui a traversé une grande perte pourra témoigner de la fidélité de Dieu à ceux qui souffrent. Se relever après l'épreuve. L'épreuve n'est pas éternelle, c'est une saison, un passage et non une destination. Il arrive un moment où Dieu intervient, où l'aube succède à la nuit. David l'a expérimenté et il a pu dire dans le psaume 35 « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse ». Si tu es dans la souffrance aujourd'hui, sache que Dieu a déjà préparé ton relèvement. Il a un plan pour ta restauration. Job, après avoir tout perdu, a vu sa vie restaurée au-delà de ses espérances. Ce même Dieu agit encore aujourd'hui. Préparons-nous pour la suite. Quand nous sortons d'une épreuve, nous ne sommes plus les mêmes. Nous avons grandi, appris et nous sommes plus forts. Mais surtout, nous sommes mieux équipés pour accomplir le plan de Dieu. L'ennemi veut utiliser l'épreuve pour nous briser, mais Dieu l'utilise pour nous élever. Alors, au lieu de voir la difficulté comme une impasse, voyons-la comme un tremplin. Préparons-nous, car lorsque Dieu nous restaure, il le fait toujours avec abondance. Comme il est dit dans Joël 2, 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hassil et le gazam. » L'épreuve d'aujourd'hui prépare la bénédiction de demain. Garde confiance, tiens ferme, car la fidélité de Dieu ne faillit jamais. Une prière pour la restauration et la purification après l'épreuve. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es le Dieu de toute consolation, le Dieu qui guérit et qui restaure, je viens humblement devant toi. Tu vois mes luttes, tu connais mes blessures et mes combats. Rien ne t'échappe, et je sais que même dans l'épreuve, tu es là, marchant à mes côtés. Seigneur, je te remets tout ce qui me pèse. Je dépose à tes pieds mes doutes, mes peines, mes échecs et mes peurs. Purifie mon cœur, Seigneur. Lave-moi de tout ce qui pourrait m'éloigner de toi. Comme l'or est purifié par le feu, raffine-moi afin que ma foi ressorte plus forte, plus profonde et plus ancrée en toi. Père, renouvelle mes forces. Là où je suis fatigué, viens me relever. Là où mon cœur est brisé, viens le restaurer. Remplace la tristesse par la joie, l'angoisse par la paix et le désespoir par une espérance nouvelle. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir l'épreuve comme une préparation et non comme une fin.
Apprends-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas. Remplis mon cœur d'une foi inébranlable, sachant que tu es le Dieu qui change les saisons, qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, et qui restaure ce qui semblait perdu. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel. Merci car je sais que tu travailles en moi et pour moi. Que toute la gloire te revienne, aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La purification après la rédemption est un voyage, un processus où Dieu nous façonne, nous restaure et nous prépare pour une vie nouvelle en lui. Peut-être traverses-tu une saison d'épreuve, de doute ou de transformation. Souviens-toi que chaque moment difficile est entre les mains du Seigneur et qu'il l'utilise pour t'élever et te fortifier. Alors ne perds pas courage, continue à avancer avec foi, continue à chercher sa présence et laisse son amour te purifier jour après jour. Il a commencé une œuvre en toi et il est fidèle pour l'achever. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à laisser un commentaire pour partager tes pensées ou ton témoignage. J'aimerais beaucoup te lire. Et si tu penses que ce message peut encourager quelqu'un, alors like, partage et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse abondamment et à très bientôt.